Sœurs et frères, chers amis, mes chers compagnons d'études de la parole de Dieu, moi saluez-nous fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous rassembler maintenant pour être capables étudier la parole de Dieu, la leçon de l'école du sabbat. Dans le moment ça même, côté que on a pu présenter le son saveur, donc c'est le sabbat de l'Éternel, dans partie côté mieux sur planète Terre là. Donc, ma prend liberté pour me capable de souhaiter un bon sabbat avec Jésus. Alors, si toutefois, il aura pu garder le son sabbat, donc le sabbat déjà passé, bien frère, pour vivre. Comme Adventiste, nous toujours appétants, même si nous commençons semaine, qui le sabbat va arriver, parce que nous connaissons jour, semaine, nous sommes capables de porter un peu le fardeau. Chers amis, nous avons en fond dans le troisième trimestre dans l'année ça. Bon questionnaire ça qui est basé sur les deux épîtres aux Corinthiens. Et déjà, nous avons une neuvième leçon pour moment ça, mais juste avant nous rentrer là-dedans, moi invite au capable de couper tête pour que nous capables d'invoquer le Seigneur pour prendre part avec nous et enseigner nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce immense. Merci pour ta bienveillance. Et merci pour Jésus, ce don qu'on fait, non, qui est mourir sur la croix pour permettre que nous capables bien accès à la vie éternelle. Nous te merci. Et permet à au Seigneur, nous capables de vivre comme des enfants obéissants, embrassant ces grands sacrifices et que le Jésus venu dans sa gloire, nous capables après pour nous acclamer comme roi et Seigneur. Mais entre temps, Seigneur, parole ouvrir devant pour nous capables d'étudier ensemble leçon école sabbat, neuvième leçon ça. Demander que l'Esprit Saint voilà comme guide et enseignant et permettre que nous va recevoir les qu'on ça va porter bon fruit dans la vie non. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen, chers amis. Oui, donc la leçon de cette semaine, les gains pour titre, un ministère fondé sur l'amour. Un ministère fondé sur l'amour. Et leçon, ça allait présenter l'exemple de l'apôtre Paul dans échange avec l'église de Corinthe. Leçon, ça a aussi souligné comment l'amour du Christ, c'est ça qui motivait Paul dans le ministère. L'amour du Christ. L'amour du Christ. Donc, depuis le commencement leçon, depuis la partie sabbat après-midi, on voit que introduction, les rappelle nous que la souffrance, les rappelle nous de la souffrance de Paul, selon 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28, on va aller pour tout à l'heure, et rappeler nos souffrances, ça, c'est juste pour illustrer l'amour sacrificiel. Paul te gagné l'amour sacrificiel et lui proposer chers amis, Jean-Noël, le verset à mémoriser, qui c'est 2 Corinthiens 2, verset 4, lui proposer 2 Corinthiens 2, verset 4, côté Paul écrit avec des larmes aux yeux. Avec des larmes aux yeux. Paul capable tout simplement manifester son amour extrême. Monsieur Tegon, amour qui est extrême envers les Corinthiens. Un amour extrême. Donc, chaque jour de la semaine, nous gagnons, chers amis, pour que thème ça gain pour développer. Dimanche a porté accent sur l'action de grâce. L'action de grâce dans l'épreuve. Dieu comme Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. C'est texte yo bail pour partie ça, donc c'est vers 2 Corinthiens 1, verset 3 à 7, et la mission de consoler l'autre. La leçon de lundi, il est insisté sur la sincérité et la simplicité de Paul. Et côté ici, il mettait accent sur les fondements de sa crédibilité et de sa joie que il partageait avec les croyants. La leçon de mardi, d'autre part, lui montrait comment Paul lui changeait ses plans par amour pour ses frères. La leçon de mardi, changer de plan
par amour. Par amour pour qui est? Pour ses frères. Et tout en faisant confiance à la fidélité de Dieu à ses promesses. La leçon de mercredi, donc, pour nous, les traités du pardon, les traités, la leçon de mardi, traite du pardon et de la restauration, pardon, après la discipline. Leçon mercredi, ça allait illustrer la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Et Noé aussi non seulement il produit la repentance, mais aussi la réaffirmation de l'amour dans l'Église de Dieu. La leçon de jeudi, d'autre part, il évoquait la victoire en Christ. La victoire en Christ, du moins, triomphe en Christ. Leçon ça, il montrait que Dieu les amené toujours Paul et collaborateurs à la victoire spirituelle. C'est ça que nous avons besoin, chers amis. C'est que quand nous marché avec Dieu, nous travaillons pour lui avec sincérité, même si que nous traversé des situations difficiles, ben nous connaissons la fin, la victoire, c'est pour son peuple. La victoire, c'est pour son peuple. Selon 2 Corinthiens 2, versets 12 et 13 et 14. Donc, comme lors d'une procession triomphale, c'est pas mince affaire. Donc, le peuple de Dieu sera vainqueur. Enfin, nous avons dans la rubrique de la leçon de vendredi qui c'est réflexion avancée. Donc, partie ça, les proposer des lectures avancées de la servante du Seigneur d'Ellen White et aussi d'autres textes que nous avons utilisés qui c'est Bible commentaire adventitio, les souligner que Paul, malgré ses épreuves et anxiété légitime que l'était gagné, ouais, confiance fiévreuse en l'attente de titre que le t'attend titre. Donc, bah, ça, les glorifier plutôt en sa faiblesse. Glorifier dans faiblesse que l'était gagné. Selon 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28, puisque la puissance du Christ les agit dans Paul. Chaque jour, chers amis, de leçon ça, les mettez en lumière que l'amour du Christ et la fidélité de Dieu, ça a transformé les souffrances que nous-mêmes avons parlé de chaque jour, les transformer souffrances en occasion de consolation et de croissance spirituelle pour les croyants. Rapidement, si nous voulons garder la partie de samedi après-midi, qui fait partie de l'introduction de la leçon. Nous introduction, ça lui-même, les présenter les sens du ministère de Paul et un ministère qui était motivé par l'amour de Christ. Chers amis, que dans le ministère, nous avons que ou ces pasteurs qui appelés ou dans le champ ou dans l'industrie, que ou ces pasteurs locaux qui sont les anciens, que ou responsables d'un département, et à chaque nous-mêmes qui a œuvré dans le bagaille, dans l'église, ou bien personnellement pour le Seigneur, qu'on est bien donc c'est en ministère ou en fonction. Et que ministère ça lui-même, est capable de motiver par l'amour de Christ comme l'était pour Paul. Et nous voyons que nous lisons un rappel des souffrances endurées par Paul. Ils ont l'amour de souffrances endurées par Paul, selon 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24 à 28. Nous allons lire verset ça rapidement pour nous. Et que ça a essayé de nous comprendre beaucoup plus. Et de nous comprendre beaucoup plus. OK, mais ça que l'été. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation,
en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous voyez, chers amis, alors, nous t'a souhaité encore pour un petit temps, bien que nous projeter ça sur l'écran pour capable lire, mais pour un petit temps pour lire passage ça de l'Écriture. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24 à 28, les montre un grand tableau de souffrance que Paul lui-même l'était enduré pour cause de l'évangile et côté aussi tous ces genres de choses, chers amis, motivés par l'amour de Christ. Et nous, ces textes, ça les montre réellement sa fidélité malgré la persécution. Et le verset clé, le verset à mémoriser, 2 Corinthiens 2, verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Vous voyez, chers amis, ce verset à mémoriser, il illustre que Paul plaçait l'amour dans le cœur, au cœur de son message, il plaçait l'amour là-dedans. Si chaque bagaille que nous avons fait dans l'église, là, chaque activité, chaque bagaille, si l'amour trouvé au cœur de lui, nous avons bien plus bon en résultat de yo. En pile fois, moun qu'on allait dans le programme, il fait des gens à sortir frustrés. Mais on fait tout, chers amis, pour la gloire de Dieu. On travaille pour le Seigneur, mais toujours comme murmure. Fais à ce que l'amour de Jésus les placé au cœur de notre ministère. C'est ça que Paul te fait. C'est ça que Paul te fait, chers amis. Et, et nous capables de comprendre. Paul, les pas souhaité attrister les frères. C'est pas ça que le souhaité faire. Mais il te voulait faire comprendre combien bon Dieu inspiré pour le aimer. Comment bon Dieu inspiré pour le aimer. Le son allait souligner en outre que Dieu est Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 3 et 4. Bon Dieu, c'est Papa miséricorde et c'est Dieu toute consolation. C'est-à-dire, bon Dieu, les consoler mon sayo qui affligé pour qu'à leur tour, yo capable consoler l'autre monde tout. Bon Dieu consoler ou son affliction pour qu'en retour, ou capable consoler l'autre monde tout. En somme, chers amis, la leçon, cette introduction de la leçon, établit que le ministère chrétien, le ministère de tout adventiste de septième jour cap suivre, non? Les doit rayonner l'amour divin, de même que la vie chrétienne consacrée rayonnait de lumière et de réconfort et de paix, fuit de la présence du Christ en nous. Lorsque présence Christ est dans nous-mêmes, c'est fruit ça auquel poté. C'est fruit ça auquel poté. La vie non lit rayonner de l'amour divin de lumière. So, belle leçon, ça a la paix fait non à aller dans la leçon de dimanche. La leçon de dimanche, il gagne pour titre Action de grâce. Et texte nous comme texte clé pour cette leçon, il trouvé dans 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 et 7. Les versets 3 à 7, pardon. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes
et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise, par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Vous voyez, chers amis, ce texte biblique, ce passage, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7, les mettait en lumière la démarche de reconnaissance de Paul envers Dieu malgré épreuve que monsieur te connaît. Ouais, donc ça, le banon là, son leçon le banon, oui. Son marche à suivre pour moi, Marco. Malgré épreuve nous capables de connaître dans la vie, nous devons mettre en lumière reconnaissance non envers Dieu. C'est ça que Paul te fait. Paul commençait par qui ça? Il commençait par bénir Dieu comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Ça lui rappelait nous que c'est bon Dieu qui vient consoler nous dans toute affliction. Nous, yo. Par encouragement, ça, chers amis, et Paul lui montrait que même dans souffrance, là, ça c'est une leçon du châtiment qui nous est survenu en Asie. Paul t'a dit, si nous regardons bien dans 2 Corinthiens et chapitre 1, nous sommes capables de lire dans les versets 8 à 11, et nous sommes capables de lire. Donc, il peut montrer que il plaçait sa confiance en Dieu qui délivre. Il plaçait confiance dans bon Dieu qui délivre. Donc, l'objectif de leçon, ça, chers amis, c'est pour le capable d'enseigner que l'affliction, c'est pas vaine. L'affliction que ou même on va endurer, problème, difficulté, yo pas vaine. Et tant que chrétien, et tant que adventiste de septième jour, chrétien adventiste de septième jour, doit connaître que yo pas vaine. Yo pas vaine. Mais plutôt affliction ça yo servi pour capable préparer capacité non pour nous faire qui ça pour nous consoler même les autres parce que il dit car nous sommes consolés pour consoler le verset 6 de 2 Corinthiens chapitre 1 bon Dieu consolez-nous pour nous consoler l'autre monde donc c'est objectif là ça et sur le plan spirituel ça lui apprend nous pour nous remercier Dieu en toutes circonstances et pour nous considérer difficultés nous yo comme source de communion fraternelle. Et puisque Dieu lui-même, c'est lui qui transformait nos peines en occasion de témoigner de sa grâce et pour nous capable d'encourager nos frères. Pour nous capable d'encourager nos frères. Action de grâce. Maintenant, on nous garder rapidement dans la leçon de lundi. Comment, qui ça que l'enseigne nous? Simplicité et sincérité. Simplicité et sincérité, ici, dans le texte que nous va plonger beaucoup plus, c'est 2 Corinthiens 1, verset 12 à 14, à la lumière de 2 Corinthiens 2, verset 17 et 2 Corinthiens 4, verset 2. M'appeler rapidement. 2 Corinthiens 1, verset 12 à 14. Car ce qui fait notre gloire, attendez bien, chers amis, ouvrez les oreilles. Et en pile fois, nous courir, donc ouvrez les oreilles, attendez, pour la parler. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.
C'est ça qui fait gloire. C'est ça qui nous fait gloire, nous, comme chrétiens. Verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous connaissez. Et j'espère que vous le connaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. L'autre passage que je voulais poser, c'est 2 Corinthiens 2, verset 17 et 2 Corinthiens 4, verset 2. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Vous voyez, chers amis, Paul affirmait ici, simplicité et sincérité, ce titre, leçon lundi. Paul affirmait ici avec assurance que l'il agit avec sainteté et pureté. Non pas sagesse charnelle, il dit ça très clair, mais plutôt l'il agit par la grâce de Dieu. Donc, le son lui-même abordait la sincérité du service chrétien. Paul les défendait de toute duplicité ou du moins indécision. Il pas on est comme si oui et non. Il pas comme ça. Là, regardez bien dans verset 17 là et verset 18 là de 2 Corinthiens 1. Donc, il n'est pas comme ça. Et nous voyons que monsieur témoignait que le fait que le fondé fierté sur l'intégrité de conscience devant Dieu. Notamment vis-à-vis de la communauté de Corinthe à qui que monsieur lui-même a écrit de ça. Et mettez-le en place, nous, je veux dire. Paul aussi soulignait, chers amis, en partie ça, que apostolat li pas de viser propre honneur li, non. Il pas de viser propre honneur li. Mais apostolat li, ministère li te viser la joie des croyants. Ou même cap suivre, cap tendez. Qui ça apostolat, qui ça ministère ou même les viser? Est-ce que c'est pour élever propre peut-être pas, ou du moins c'est pour faire la joie de ça au cap servir le Seigneur? En d'autres termes, lorsqu'on laisse Christ venir en vous-même, son Esprit Saint, c'est lui qui conduit, yes, tout ça que a fait la joie de ça, qu'a servi Dieu. Spirituellement parlant, chers amis, on a regardé cette partie de la leçon à l'inviter nous-mêmes comme croyants pour nous capables de servir Dieu et servir les autres avec transparence et avec fidélité. Avec qui ça? Pour nous servir Dieu et les autres, quel que soit par tout côté qu'on a servi. Pour capable de servir avec qui ça? Pour capable de servir avec transparence et servir avec fidélité. Parce que, il dit bien, c'est par la simplicité de l'évangile, sans nous pas faire aucun calcul humain, qui en pile fois nous connaissons très fort dans ça. C'est avec la simplicité de l'évangile que l'amour du Christ est manifesté. Là, on fait calcul humain, non sujet à rentrer coquin dans bagay là, non sujet à rentrer propre philosophie pas dans bagay là. Et qui en pile fois qui pousse mon loin de la parole, loin de l'évangile, sous prétexte que n'a fait quelque chose pour Dieu. Mais non, Paul lui mettait le clair. L'idée que nous devons servir devant Dieu et les autres avec transparence et la fidélité, et c'est par la simplicité de l'évangile.
la simplicité de l'évangile, que l'amour Christ là lui-même les manifesté. So, en effet, chers amis, si nous agissons selon la volonté de Dieu, plutôt que selon intérêt par nous, ministère à nous que bon Dieu confie à nous-mêmes, il a trouvé force yo dans l'esprit de Dieu et la rendre Christ visible à travers nous. En sorte que les nous sortis, les nous ouvrir bouche nous pour nous parler, quel que soit ça nous mettez, même pour nous faire le fait que Christ là, ça attire monde et plus près de Christ. On voit qui ça que le dit dans la leçon de mardi. Changer de plan par amour. Changer de plan par amour. Et texte que les focaliser sur lui, c'est 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 5 à 7. 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 5 à 7. Qui ça que le dit, non? J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Wow! 1 Corinthiens 16, versets 5 à 7. Vous voyez ce passage, chers amis, si vous regardez bien, si vous regardez bien, passage, ça allait détailler le projet initial de Paul. Qui était le projet initial de Paul? C'est pour te venir à Corinthe après que te quitté la Macédoine. Et là que dit peut-être qu'il a passé hiver là. Toutefois, dans 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20, dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutefois, vous voyez texte ici, 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20, lui explique que bien que Paul lui annonçait plan lui, mais parole était fondée sur la fidélité de Dieu en Christ. Paul affirme solennellement, chers amis, toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, y ont trouvé oui, on a qui est en Jésus-Christ. Puis, ça que monsieur fait, il fait donc l'amende honorable auprès des Corinthes pour être capable de changer itinéraire apparemment. Objectif, leçon, ça le n'a gardé les biens, changer de plan apparemment. So, nous, objectif là ici, c'est pour capable montrer nous que le vrai ministère flexible, li guidé par qui ça? Li guidé par yon amour désintéressé. Si gen yon bagay ou besoin kembe nan pati leçon ça, pendant que ou fait route vers leçon école sabbat dans classe sabbat prochain. Donc c'est ça, c'est que le vrai ministère flexible, li guidé par l'amour désintéressé. Donc, spirituellement, pour moi-même, et de souhaiter pour vous-même tout, le son ça lui-même, chers amis, les plans, c'est pour capable aider nous arrêter, pour nous retenir que nous devons soumettre nous à la volonté divine et aux besoins de prochain. Paul renonçait
projet pa li yo. Projet personnel ke l te gen, li renonse yo. Pou l kapab mieux servir l'Église et gagner confiance li, et pour le mettre confiance li dans bon Dieu, et pour le capable être digne de confiance. Sacrifice ça que monsieur fait de volonté humaine ni, sacrifice ça reflète qui ça? Il reflète l'unité avec Christ. Oui, en lui. C'est oui, l'unité avec Christ. Et le sens ça allait aussi enseigner non pour nous placer l'amour non, avant préférence non yo. Pour nous placer l'amour avant préférence non yo. En pile fois, nous craser bagay là. Nous craser l'église là. Nous vinn agir comme monde qui pas care tout simplement parce que nous placer propre intérêt, nous placer en préférence nous yo et nous mettez l'amour de Christ de côté. Donc, leçon ça ici, Paul voulait montrer, non? L'amour, il doit placer avant. Si nous plaçons l'amour avant préférence, nous, chers amants, pendant que nous connaissons que Dieu il a accompli promesse li, même quand est-ce que plan nous a changé. Et c'est ça que Paul. Plan changé. Côté le là, c'est pas là, rien d'autre. Il te dit ça, oui, il passait du temps, il te voulait passer du temps avec eux. Si c'est la volonté de Dieu, changement par amour. Now, qui le sont capables de prendre la leçon ça? Nous-mêmes qui vivons amour. Parce que, il y en a des nous devons connaître. Servir avec humain, c'est pas une tâche facile. Servir avec monde que nous fait dans des airs différents, ils sont capables de gagner des éducations background différents, nous capables de lever dans culture différente. Yes, c'est vrai, haïtien, nous y est, mais nous lever dans des zones différentes, dans des familles différentes. So, nous différents. So, là, on prend tout le monde, mettez ensemble dans l'église, dans le département, c'est pas chose facile. Si que réellement l'Esprit de Dieu n'est pas là, chers amis, vraie unité pas exister. C'est ça que Paul voulait faire nous comprendre ici. En plus, fois, quel changement que je suis capable de faire par amour pour me retirer préférence que je suis capable de gagner dans le département école sabbat, dans le département laïque, là, et dans le corps pastoral, là, dans le corps anciennat, etc. Nous connaissons, dans le corps diaconat. Quel changement que je suis capable de faire par amour pour permettre que le département, ça, mettez feeling moi, yo, mettez préférence moi yo de côté pour nous le bien-être du ministère que bon Dieu lui confie. Non. Paul a fait ça. Et ça veut dire, nous pourrons comprendre rapidement la leçon de mercredi. La leçon de mercredi qui vient pour titre Pardon et réaffirmation de l'amour. Pardon et réaffirmation de l'amour. Texte, pour nous focaliser sur lui ici, c'est 2 Corinthiens 7, versets 5 à 13. Donc, m'appelle les 2 versets ici, parce que nous les lit et nous va porter un point beaucoup plus profond pour vous. Mais toujours conseillé pour capable prendre ton chita pour capable lire les textes. C'est très important. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Ça rappelait une phrase, oui, de yon dans chant et louange, non, yo. Lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous avons consolé par l'arrivée de Tite. Et là, quittez les là, chers amis. Alors, continuez, lire verset 7 jusqu'à 13. Ce jour-là, frères et sœurs, l'étude de partie, ça, de mercredi, pardon, le pardon et la réaffirmation de l'amour, l'hypothèse sur la discipline fraternelle. Ça me voulait que nous connaissions. Nous porter pour nous l'essentiel, point qui est plus profond et l'essentiel de la leçon. So, nous voyons que leçon, ça, l'hypothèse qui ça, l'hypothèse non, l'hypothèse un point sur la discipline fraternelle et la réconciliation. Paul expliquait que écrit les yo, là que le voyez yo strict.
Ces écrits stricts, yo te gen pour but, qui ça? Yo te gen yon but, c'est pour la guérison de l'Église. La guérison de l'Église. Si vous lisez encore dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 6 à 13, notamment les versets 9 et 10, et 10, donc, les montrer que monsieur réjouit les non de la tristesse qu'il a causé, mais plutôt du repentir. Du repentir que guérison l'Église l'a été suscité. Paul constatait que les Corinthiens, ils ont éprouvé une tristesse selon Dieu. Et tristesse, ça parle qui ça? Lors où éprouver une tristesse selon Dieu, ça veut dire les commandements de Dieu ou entrer dans ou même pas conscience que ou agi mal ou pas fidèlement obéi à Dieu. La produit en tristesse dans vous-même cap conduit vers le salut. Parce que la nous repentit de mal. Donc, c'est ça que Paul ici, l'état observé chez les Corinthiens qui éprouvaient une tristesse selon Dieu qui conduit au salut. Les nous lit au verset 10. Bon, le verset 10 là pour nous. 2 Corinthiens 7, verset 10. Qui ça que le dit? Attendez bien. En effet, ou bien vous capable de lire ça avec nous parce que c'est projeté sur l'écran pour nous. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez? So, la tristesse selon Dieu les conduit au salut et les purifier la communauté et purifier l'église là. Tout jusa n'est capable bien en nous, entre nous, dans le département, etc. Les purifier ça, la tristesse selon Dieu. Lorsqu'on comprend que Jean a agi, hein, lui permettre que l'école sabbat, par exemple, ait mal fonctionné. Ou pas regarder, pour qui ça me fait ça? Pour qui ça me dit ça? Pour qui ça me agi de la sorte? Donc, lorsque le produit ça dans vous, ça que l'Esprit de Dieu travaille en vous, chers amis, conduit vers le salut, les purifier toute la communauté et que département ça est capable de venir en unité. L'Église est capable de venir en unité. Donc, le sens à aller insister le pardon et la réaffirmation de l'amour, le sens à insister sur le fait que une correction amoureuse, li gen li vize yon bagay. Une correction amoureuse li vize pour capable restaurer, non pour punir, mais li vize à restaurer. So, par processus ça, chers amis, l'Église lui manifestait sa pureté et sa fidélité, selon les versets 11 à 13 de 2 Corinthiens, chapitre 7. Spirituellement parlant, pour cette partie, section ça, leçon ça, lui-même, les rappeler nous que l'amour que nous joignons puiser dans la Bible, les gains la donne parfois la douleur et il gagne parfois la discipline pour capable produire des fruits qui durables. C'est pour ça. So, sou ou frère, on se capera les oreilles, cap do, mon frère, ma soeur, non pas qu'à continuer comme ça. Alors, pas dire al monde, physiquement pour aller prendre les oreilles, monde pour aller, non, c'est une manière de parler. Donc, sou est un monde, des frères et sœurs dans l'église, non pas amour, on parle de respecter le monde, mais pas amour, qui porte un point de correction, ou bien un point d'exhortation, c'est bon bagaille. Les nous prend ça, donc la produit un fruit qui est durable. Les croyants apprennent qu'il faut pardonner pleinement et pour nous capables d'encourager ça qui est repenti. Ça qui consolide la paix et la joie de tous,
et en conformité avec l'Esprit du Christ. Croyants qui apprennent, les frères et sœurs qui apprennent pour pardonner pleinement et encourager le monde qui repentit, vous comprenez ça fait? Ça consolide, les vient rendre plus fort, plus fort, chers amis, plus solidaire, la paix et la joie de tout le monde. Et nous venons en conformité avec l'Esprit de Christ. Ce point, ça allait porter dans le son jeudi. Le son jeudi, gain pour titre Triomphe en Christ. Triomphe en Christ. Euh, Texte n'appelé pour rapidement, c'est 2 Corinthiens 2, versets 12 et 13. 2 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Qui ton Noé que Paul déprend ici? Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, man, mon frère. Je t'ai remis Tite. Je t'ai remis Tite. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Ça qui passe ici, dans le texte, dans la partie ça, triomphe en Christ. Paul, ici, lorsque monsieur arrivé à Troas, il montrait donc que il traversait un moment d'angoisse. Il y a un moment d'angoisse spirituelle. Parce que titre, ou du moins Titus, en anglais c'est Titus, um, tout simplement parce que monsieur pas joint titre, frère. Mais après que monsieur allait en Macédoine, ça qui passait, il retrouvait son frère de cœur. Monsieur, ça le fait alors, il rend grâce à Dieu qui fait lui toujours triompher en Christ. Ouais, ça, 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Bon, le volant. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. So, l'illustration ici, chers amis, d'une procession triomphale, les souligne qui ça? Les souligne que le ministère apostolique de Paul, le ministère de l'apôtre, malgré les épreuves, c'était un ministère qui était mené à la victoire par le Christ lui-même. C'est Jésus qui était conduit. Message pour nous, leçon pour nous dans cette partie, il n'y a pas l'autre bagaille, chers amis, que même au cœur des épreuves, le croyant, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, les vainqueurs en Christ. Dans qui est-ce? En Christ. Pas en ma capacité économique, pas en ma capacité académique, mais au vainqueur en Christ. Le parfum de la connaissance de Christ, chers amis, même Jésus était de fouiller l'écriture. So bel bagay pour gagner the knowledge of God and then soumettre en bas connaissance ça. Parce que le parfum de la connaissance de Jésus qui répand, li pour Dieu, une bonne odeur. Lorsqu'on est de Jésus et ou vive de cette connaissance. Sur le plan spirituel, cette leçon triomphe en Christ. Qui ça que le fait pour nous? Li encourage nous pour nous capable ouais témoignage nous comme un triomphe continu en Christ. Li aussi souligner que la victoire du disciple n'est pas dépend de ses forces propres à lui-même, non.
Il pas dépendre de ça, chers amis, mais plutôt victoire, non, comme étant petit, bon Dieu. Il dépend de la grâce divine. Ainsi, nous sommes appelés pour nous capables de servir avec assurance, connaît que bon Dieu l'a fait aboutir œuvre à travers notre fidélité. Sois fidèle. Aux tâches de qu'il m'assigne, je serai fidèle. Je serai malgré tout fidèle à la consigne comme le chant nous dit. Et ça mène nos chers amis dans la dernière partie de la leçon qui c'est la leçon de vendredi qui c'est réflexion avancée. Section ça les proposer surtout des commentaires de la servante du Seigneur d'Ellen White et aussi une partie de commentaires bibliques adventistes pour plus d'approfondissement. Dans le livre qui relève Conquérant Pacifique, dans le livre ça, Ellen White lui relatait que Paul était si inquiet. Monsieur était tellement crainte, il pas connaissait s'il t'a trouvé titre. Ouais, qui problème, qu'angoisse qu'il t'a allé, le fait que l'elrive à toi, si par un titre, donc c'était problème pour lui-même. So, monsieur était tellement inquiet si que l'arrivée à trois li pas un titre que monsieur doit pas de gain repos d'esprit. C'est ça 2 Corinthiens 2 et verset 12 14. On a fait comprendre. Monsieur délit pas de gain repos d'esprit jusqu'à ce que li rencontre. Jusqu'à rencontre yo. So encore nous chers amis, et parti ça aller profiter pour capable souligner que Paul malgré ses épreuves les glorifier, les bail gloire à bon Dieu dans ses faiblesses. Parce que l'idée pour qui ça, Christ agit puissamment. De même, les rappeler que yon vie consacrée, qui ça que le fait, les rayonner de lumière et de réconfort, les refléter de l'amour de Christ. Les refléter de l'amour de Christ. Même en quittant temporairement Troas, nous parlons sacrifié, Paul poursuit ministère d'intégrité en Christ. So, ensemble, lecture de cette partie de réflexion avancée le vendredi. En lecture ça, chers amis, il a insisté sur la foi confiante de Paul et que ça est capable d'inspirer nous tous pour nous apprendre à faire confiance à Dieu, même au sein de nos détresses, même au sein de nos épreuves. Paul n'a pas jamais abandonné service malgré les difficultés qu'il a rencontrées. Non, jamais. Parce que il connaît bien que succès n'a pas venir de sa capacité, mais succès a venir de Dieu. En pile fois, il y a des gens qui a abandonné ça que bon Dieu ba yo. Il y a pile monde qui a abandonné poste yo. Il y a pile monde qui a abandonné, chers amis, un ministère yo, tout simplement parce que à un point donné, je pensais même de faire ceci. Mais quand est-ce que confiance dans les placer en Dieu? À l'instar de Paul, l'en comprendre ni comme ça que succès n'a pas venir de nous, ma capacité de parler, l'art de bien parler, de bien présenter, de bien faire ceci, cela. Non, l'en comprendre que succès n'a pas venir de bagaille ça, mais de Christ. On va comprendre bien. On va comprendre bien. Nous parlons partie leçon ça avant de dire il y a encouragé non pour nous imiter même esprit ça. Esprit de sacrifice et d'abnégation pendant que nous persévéré dans l'amour et la vérité de Christ. L'amour et la vérité de Christ
qui grandit, qui fait grandir notre propre triomphe spirituel. Chers amis, c'était un plaisir pour que nous te prenions du temps ensemble, pour nous étudier cette belle leçon. Cette leçon 9 et qui gagne pour titre un ministère fondé sur l'amour. Nous avons un rendez-vous pareil, c'est la semaine prochaine. On est capable de continuer à étudier ce beau questionnaire qui c'est les 2 épîtres